Salut, j'étais en train de me demander est-ce que... Non, l'autre, il s'est pris pour un samouraï. Non, c'est que je savais pas comment me peigner. La longueur intermédiaire est un peu pourrie. Ah, ok, ouais, je comprends, man. Non, mais t'as raison, c'était bien, man. Merci. Donc, je me demandais, est-ce que vous êtes actif quand vous regardez une vidéo? Bah, ça dépend lesquels. Je voulais dire, est-ce que ça fait connexion là-dedans? Par exemple, quand on vous montre un extrait, est-ce que vous vous dites, ah tiens, faudrait peut-être que j'aille vérifier où ça a été pioché? Ah, moi, juste avec un extrait, je peux finir vidé. Hein. Doublement vidé, même. Admettons, je vous passe. Il faut être impitoyable avec les musulmans. Oh, ce qu'il a pas dit. Et non, il l'a pas dit. Il faut être impitoyable avec les musulmans qui estiment que les lois de la République passent au second plan et que la Ça veut charia... dire qu'il faut... Et on cerne mieux ce qui est dit quand on écoute la vidéo entière. C'est pour ça, de mon côté, dans Paradoxa, j'essaye de vous passer l'intégralité d'une vidéo, ou tout du moins un passage autosuffisant. Bon, certes, découpé en morceaux, mais en essayant de pas le sortir de son contexte. Ou alors je recontextualise. Recontextualise. Attends, les syllabes aussi. J'ai beau être curieux, mais là, c'est plus de texte qu'il y a dans le genre de vidéo que j'aime regarder d'habitude. Mais tout l'inverse peut être fait, on peut choisir un très court extrait pour faire dire n'importe quoi à n'importe quelle personne. J'aime les bites dans le cul. Bon, là j'exagère peut-être un peu, mais pour cet épisode, je vais prendre comme exemple un passage d'une de mes propres vidéos. Ah oui, comme une sorte d'autofellation. Non, d'autocritique. Non, je vais pas m'auto-critiquer parce que j'ai pas envie de me faire de la peine. Je vais pas non plus m'auto-analyser parce que je sais déjà ce que je pense, ce serait trop facile. Non, là c'est plus pour vous montrer comment un extrait pourrait être détourné facilement. Oula, ça sent l'homme de paille. Et oui, on voit souvent l'homme de paille quand on ne voit pas la poutre dans son œil empli de bouse. Ok, et par exemple l'écologie, c'est progressiste de gauche? Évidemment. Et pourtant l'écologie cherchant à sauvegarder la nature et à protéger les écosystèmes, ça a beau être souvent révolutionnaire, c'est aussi conservateur. À partir de cet extrait, son contextualisation, n'importe quel clampin pourrait dire « Il a dit que l'écologie c'était une valeur de droite, car c'est totalement conservateur ». Alors que si vous avez vu la vidéo qui ne parlait pas du tout d'écologie, à part juste cette phrase, j'essayais de dire avec cet exemple peut-être un petit peu foireux qu'on ne peut pas résumer tout concept, toute pensée en la plaçant obligatoirement soit de droite, soit de gauche. Bref, tout n'est pas si simple. En plus, même dans cet extrait qu'on peut pas tronquer plus court, je dis que l'écologie est souvent révolutionnaire, donc assimilée de gauche, et conservateur, donc assimilée de droite. Mais je dis aussi que ces assimilations sont complètement ridicules. Et en aucun cas, j'ai dit que l'écologie était de droite. L'écologie, c'est de gauche, parce que je suis de gauche. Le sujet aurait été l'écologie, j'aurais développé en parlant par exemple de la décroissance, concept profondément écologique, révolutionnaire et conservateur. Et c'est dur de le nier. Non, c'est pas possible. Écologie gauche, révolution extrême gauche, conservateur droite. C'est pas possible. Pourtant, avec une telle critique du progrès, c'est pas très progressiste. On pioche quand même dans le passé ce qu'il y avait de bon. Et on tente de conserver ce qu'il est dans le présent. Les vieux, ils étaient pas écolos du tout. Non, mais ils polluaient moins. Donc on peut très bien reprendre un peu ce qu'ils faisaient de mieux, et ça nous empêche pas de laisser tomber toutes les merdes qu'ils faisaient. Par exemple, jeter tous leurs déchets n'importe comment dans le jardin. 5 ans que je ramasse des bouts de verre et les poules creusent encore. On préserve seulement ce qui doit l'être parce que la raison et l'expérience en ont démontré les bienfaits. Donc ce que j'ai dit, c'est que l'écologie, c'est pas censé être de la récupération. C'est en dehors du clivage droite-gauche, et heureusement. Ça peut parfois être progressiste, avec des avancées qui peuvent être bénéfiques. Et parfois non. Oh, échec. Ça peut être aussi révolutionnaire, et surtout aujourd'hui, ça doit l'être. Et dans le cas de la décroissance, c'est aussi conservateur, au sens authentique. Comme disait Gunther Anders, que t'es pas vraiment de droite, nous devons être conservateurs au sens authentique. Conservateur dans un sens qu'aucun homme qui s'affiche comme conservateur n'accepterait. Et oui, détourner le vocabulaire, conservateur égale de droite, eh ben c'est abrutissant et juste bon à manipuler. Et je vais pas te citer Orwell qui se disait anarchiste conservateur. Il était de gauche, non, il était de droite. Ah bah non, ni l'un ni l'autre, c'était un mec brillant. Anarchiste conservateur, et il est où le bouton reset? C'est pour ça que c'est pas mal d'essayer d'aller voir les vidéos d'origine quand il y a citation. Idem pour Paradoxa, et c'est pour ça que je vous mets les liens dans la description. À part pour l'épisode 1, je l'avais pas mis parce que l'épisode 2 c'était sur la même vidéo et je voulais pas trop spoiler, donc j'ai rajouté dans l'épisode 1 le lien de la vidéo en même temps que l'épisode 2. Ça peut aider pour dénicher les gens malveillants ou de mauvaise foi, c'est qu'en plus de citer de courts extraits hors contexte, eh ben généralement ils mettent pas les liens dans la description. Hein? Note, hein, ça peut t'aider à les reconnaître. Mais pas de lien. Bon, vu que ça intéresse, bah au moins lui, je continue. Généralement, il parle seulement à un public conquis d'avance. C'est plus simple, évidemment, dans mon exemple, de dire à des gens qui ne m'aiment pas et qui se pensent de gauche, bah que je suis de droite. Public conquis. Ouais, tu vas vraiment tout noter, petit?
Je continue alors, quand tu les écoutes, t'as l'impression d'avoir une démonstration de Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison. Avec la validation de plein de stratagèmes. Stratagème 15, utiliser des arguments absurdes, genre bah alors les oiseaux c'est de droite. J'exagère, hein, personne ferait ça. Tirer des fausses conclusions, être personnel, insultant, malpoli, c'est le stratagème ultime. Il y en a plein, hein, je vais pas tous les faire. Ah si, celui-là, stratagème 32, l'association dégradante, à une idéologie ou plus facile à une personne. Généralement, ils dégotent un petit passage d'un livre qui fait polémique. Et pour ceux qui lisent pas, bah, ils prennent plutôt un tweet, ça fait l'affaire. Alors dans mon exemple, ouais c'est con, Hitler s'est fait ban de Twitter. Bah, un tweet de Jean-Marie Le Pen, ça ira. L'écologie est une valeur conservatrice des équilibres naturels. C'est donc une valeur de droite. Bien, bravo de propager de la propagande d'extrême droite comme Jean-Marie Le Pen. Bon, évidemment, ça marche pas avec les gens qui aiment bien Le Pen, ni avec ceux qui savent que même le plus détestable des hommes n'a pas dit que des conneries. Même si en l'occurrence, là, je trouve que dire que l'écologie c'est de droite, c'est la même connerie que de dire que c'est de gauche. Après, de là à faire une association dégradante en disant que les extrêmes se rejoignent dans leur vision manichéenne du monde, même si on peut y trouver du vrai, je trouve ça petit. Hein? Petit? Bon, bref, mondialisation, libéralisme, écologie, progressisme, il y a plein de notions qui offrent plus de combinaisons que cette vision binaire. Droitard, gauchiste, utilisation des termes droite et gauche qui permettent d'alterner exactement les mêmes au pouvoir depuis toujours. C'est bien preuve que c'est pas nous qui en bénéficions. Je suis de droite, je suis de gauche. Nous sommes riches et puissants. C'est pour ça que je me dis de plus en plus à quoi ça servirait de me dire de gauche si c'est seulement devenu un repère communautaire pour des gens en manque d'identité qui cherchent surtout à s'intégrer autour d'un ennemi commun. Droitard, ennemi qui pour certains, faut le dire, hein, joue bien le jeu aussi. Gauchiste. Bon, si tu veux, je vais m'auto-analyser grossièrement, hein, histoire de donner du grain à moudre à ceux qui le veulent. Je suis contre la mondialisation. Gauchiste. Je suis complètement pour sortir de l'Union européenne. Avant que ça s'écroule. Droitard. Ah bon? Je suis pour une décroissance volontaire, mais prêt à une décroissance forcée. Gauchiste. Bah non, ils sont conservateurs. Je suis conservateur d'un point de vue authentique. Et aussi d'un point de vue anti-progressiste macroniste. Droitard. Je suis contre la politique de Macron, qui représente totalement pour moi l'asservissement réel d'une majorité par la puissance illusoire d'une minorité. Et ça me dérange pas qu'on critique mes idées, mais je trouve ça dommage quand on détourne ce que j'ai dit, ou quand on développe sans avoir compris. C'est un peu ce que je disais là, tu t'autosuces. Donc c'est pour ça, de mon point de vue, droitard, gauchiste, ça fait partie de ce vocabulaire qui souvent dit plus long sur ceux qui l'utilisent que sur ceux qui en sont la cible. Moi, j'ai une question. Non mais merde, je voulais terminer sur l'autre phrase, je l'aimais bien. M'en fous, comment on fait pour lutter contre ceux qui utilisent des extraits n'importe comment pour dénigrer? Bah, on peut les déconstruire. Mais bon, le mieux c'est de pas les citer, hein, pour pas leur faire de pub. Car ils le font généralement pour attirer l'attention, hein. C'est pour ça que souvent ils utilisent le stratagème ultime. Être insultant. Et même s'ils te balancent des messages emplis de haine, le vrai stratagème ultime c'est peut-être de les ignorer. Ou d'être indirect. Avec parfois en prime la validation du 8e et du 27e stratagème. Fâcher l'adversaire. Car oui, la colère est une faiblesse. Tout ça pour dire... tout ça pour dire quoi? Ah oui, tout ça pour dire que j'avais pas trouvé de vidéo à traiter dans ce... Paradoxe.